Comme vous avez pu le voir dans le titre, Squeezie est le pire youtubeur de France. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. Et avant de vous emporter, je tiens à préciser que Squeezie a un personnage très sympathique, qu'il est très attachant, et que cette vidéo ne critique pas Squeezie, mais uniquement son contenu et ce qu'il fait. Voilà. Parenthèse à part, je n'ai rien contre Squeezie. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est le pire youtubeur de France à cause de son contenu, et non à cause de son personnage, ou de ses projets, etc. Parce qu'il a de très bons projets. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que Squeezie, il a ses objectifs. Son objectif, c'est d'être heureux, de vivre de sa passion, etc. Il y arrive très bien. C'est excellent pour lui. Mais ensuite, moi j'ai mes propres objectifs. Vous avez vos propres objectifs. Vos objectifs, d'être heureux, de réussir votre vie, de gagner de l'argent, etc. Mon objectif, que vous soyez le plus heureux possible chaque jour. Et pour ça, si vous regardez les vidéos de Squeezie, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied. C'est en ce sens-là que Squeezie est le pire youtubeur de France. Alors ses projets, ils sont bien. Il a écrit des livres, il fait de la musique, etc. Le Grand Prix, il a fait un Grand Prix, etc. Il a créé une équipe de e-sport. Ce sont de bons projets. Maintenant, si vous regardez ses vidéos, qu'est-ce qu'il fait comme vidéo? Il fait des vidéos où il raconte des histoires. Il fait des vidéos où il joue à des jeux vidéo avec ses amis. Voilà, donc ce sont pas des vidéos divertissantes, ça ne vous apprend rien, ça ne vous rend pas plus heureux, ça vous rend peut-être plus heureux sur l'instant T, mais concrètement, à la fin de votre journée, vous n'êtes pas plus heureux qu'avant, vous l'êtes même moins qu'avant. Il faut aussi des vidéos qui est l'imposteur, oulala, bravo, on dirait qu'on retourne dans notre enfance, on regarde Dora qui te demande où est Shipper, bravo, on salue l'originalité. Il faut aussi le tribunal des bannis, voilà, il a vu que ça marchait, il s'est dit, je vais acheter un tribunal. Waouh, vraiment bravo. On salue l'utilité de ces vidéos-là. Sinon, ces projets, ils sont bien en soi. Et donc, ce qui fait que Squeezie est le pire youtubeur de France, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts entre ces vidéos et ce qu'elles vous apportent. Parce que ces vidéos en soi, c'est pour divertir, d'accord. Mais si vous vous divertissez avec les vidéos de Squeezie, à côté, c'est au détriment de vos propres divertissements et au détriment de votre propre bonheur. C'est-à-dire, au lieu de, par exemple, si vous n'avez pas d'amis, au lieu de vous faire des amis, de jouer avec eux aux jeux vidéo, etc., bah, vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder des vidéos de Squeezie, vous allez être heureux, et vous n'aurez toujours pas d'amis. Votre situation n'aura pas changé. Imaginons que vous regardiez une vidéo de Squeezie, vous avez envie de jouer à des jeux vidéo, mais chaque soir, vous voyez une nouvelle vidéo de Squeezie qui joue à un jeu, et vous vous dites, oh, bah, je vais regarder sa vidéo, c'est comme si je jouais à un jeu. Alors que ça n'a rien à voir. Si vous jouez à un jeu, au lieu de regarder une vidéo de Squeezie, ça vous apportera bien plus de bonheur, ça vous apportera bien plus de choses que de regarder quelqu'un jouer avec ses amis bêtement. Donc, les vidéos de Squeezie, ça vous tire vraiment une énorme balle dans le pied. C'est pour ça que ça ne vous rend pas heureux. Ça vous rend heureux un court instant, juste l'instant de la vidéo, et après ça vous ramène à la réalité, peut-être au fait que vous n'avez pas d'amis, que vous ne jouez pas de jeux, que vous ne jouez pas des jeux vidéo, que votre vie elle est fade comparée à la sienne, et donc ça ne vous rend absolument pas heureux, ça ne vous rend absolument pas service de regarder ces vidéos. Et c'est en ce sens-là que Squeezie est le pire youtubeur de France.